Je m'appelle Aya, j'ai 9 ans. Je vivais ma vie de petite fille dans mon village où j'allais à l'école. J'étais heureuse, entourée de mes amis et de ma famille. Mais un jour, mon oncle est décédé. Beaucoup de gens sont venus voir ma famille. Et les féticheurs ont dit que c'est moi qui ai tué mon oncle. Que j'étais une sorcière. Ma grand-mère ne voulait plus jamais me revoir. Et tout le village a demandé à ma famille de me chasser. Je suis partie seule, sans rien, juste mes pieds pour marcher. J'ai fini par arriver à Abidjan, dans la commune d'Adjamé. Je vivais dans la rue et je mangeais ce que je trouvais pour survivre. Un jour, j'étais assise, par terre en pleurs, et une dame est venue me parler. Elle m'a tendu la main et m'a amenée dans un camp de prière. Quelque temps plus tard, quand j'étais assise devant le camp, un monsieur m'a donné des bonbons et des biscuits et m'a demandé de venir chez lui pour qu'il me donne à manger. J'avais tellement faim que je l'ai suivi. Quand nous sommes arrivés chez lui, il a menacé de me tuer avec une machette si je ne faisais pas ce qu'il voulait. Ce jour-là, je savais que ma vie avait basculé dans un cauchemar. Ce monsieur m'a violée, a volé mon innocence et puis a menacé de me tuer si j'en parlais. J'avais peur de parler. Mon silence a duré durant 5 longs mois de souffrance. Un jour, la dame qui me bergeait s'est rendue compte que je devenais de plus en plus faible et malade. On m'a amené à l'hôpital. J'ai vu sur le visage du docteur qu'il avait compris qu'on m'avait fait du mal. Plein de gens sont venus me parler et j'ai finalement tout raconté. C'est en ce moment précis qu'on m'a annoncé que j'étais atteinte du VIH-Sida. Un assistant social est venu me chercher pour m'amener au centre de transit communautaire de l'ONG Kavokiva, qui me prend en charge jusqu'à présent. On prend soin de moi, on me donne à manger, un toit pour dormir et surtout, on m'inscrit à l'école. Mais on me donne aussi des médicaments tous les jours. Beaucoup de médicaments. Je n'aime pas ça, mais je n'ai plus le choix. Le méchant monsieur m'a transmis le sida. J'essaye de rester forte et de continuer à rêver qu'en allant à l'école, ma vie pourrait changer. Mon espoir a été de courte durée. Lorsque la directrice de l'école a appris ma maladie, elle m'a renvoyée. Aujourd'hui, je me demande quels sont mes droits en tant qu'enfant. Je suis rejetée par ma famille et même par la société. Je ne peux pas aller à l'école comme mes camarades parce que je suis malade. Un enfant séropositif n'a-t-il pas le droit de vivre avec les autres enfants dans une communauté? Que serais-je devenue sans l'ONG Kavokiva? L'exclusion sociale touche un enfant sur 6 dans le monde. Ensemble, agissons pour une société sans exclusion ni maltraitance. La protection, l'éducation, la santé ne devraient pas être un rêve, mais un droit et une réalité pour chaque enfant.